Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment concilier timidité et respect. Comment me faire respecter par les autres quand je suis quelqu'un de timide? Alors, la timidité, la définition de la timidité, c'est le manque d'aisance en présence des autres, une certaine réserve sociale quand on est avec d'autres personnes. Le respect, et c'est la définition du Robert, le respect, c'est ce qu'on accorde à quelqu'un en raison de la valeur qu'on lui porte. Et c'est justement assez intéressant justement de prendre cette définition. Le respect, c'est ce qu'on accorde à quelqu'un en raison de la valeur qu'on lui porte, parce qu'on voit en fait que le respect, c'est une résultante quand on a démontré un certain nombre de capacités. Donc je démontre une certaine valeur sociale et en récompense, j'ai du respect de la part des autres. Et toute la problématique, c'est que quand on est timide, on peut avoir cette difficulté justement à démontrer ces éléments qui vont mener au respect de la part des autres. Par exemple, la capacité à s'imposer face à une personne, à mettre des limites à une personne, ou la capacité à s'imposer en groupe. Et dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire justement pour concilier les deux, c'est-à-dire, ok, actuellement, je peux changer, mais actuellement, je suis timide. Comment je peux faire maintenant, tout de suite, pour augmenter le respect que vont me porter les autres personnes. Alors la première chose qui est une règle générale, c'est que il faut comprendre que le respect, en fait, c'est pas qu'une seule chose. C'est-à-dire qu'on peut souvent avoir cette impression que le respect, c'est juste mettre des limites aux autres, le respect, c'est juste parler fort quand il y a un conflit ouvert, s'imposer quand il y a un conflit ouvert. Et évidemment, si on voit les choses de cette façon-là, c'est-à-dire que si on voit le respect comme juste s'imposer quand on est face à une personne, quand on est face à une personne qui peut être dominante, ou alors s'imposer dans les conflits ouverts, forcément en tant que personne timide, on se dit bon voilà, je suis pas capable de faire ça, c'est impressionnant finalement de faire ça, et donc tout simplement je vais laisser tomber ce côté de me faire respecter, ce côté de m'affirmer, et je vais laisser courir en fait. Mais quand on commence à voir les choses différemment, c'est-à-dire quand on voit le respect non pas comme juste le fait de mettre des limites aux autres, ça en fait partie, mais pas simplement le fait de mettre des limites aux autres ou de s'imposer dans des conflits ouverts, quand on voit le respect comme un ensemble de choses, et surtout le switch majeur à faire, c'est que quand on voit le respect comme des points bonus qu'on accumule dans différentes catégories et qui mènent, comme on l'a vu, à la résultante que les autres vont me respecter. Donc il faut vraiment voir le respect comme des points bonus que je vais accumuler. Et donc, même si je suis timide et même s'il y a certains domaines où je ne vais pas forcément prendre beaucoup de points, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres domaines où je vais pouvoir prendre des points. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors le premier domaine où vous pouvez prendre des points qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec votre timidité et que je vous invite à faire, c'est tout simplement le domaine de l'apparence. Alors vous le savez si vous me suivez régulièrement, si vous ne me suivez pas régulièrement, vous ne le savez pas, moi j'étais quelqu'un qui pendant toute sa scolarité ne s'est pas fait respecter. Et quand je dis ne s'est pas fait respecter, c'est un doux euphémisme, c'est-à-dire que j'étais vraiment le souffre-douleur, j'étais la tête de turc, voilà, toutes les choses qu'on peut imaginer, voilà, si vous imaginez le loser de la classe et ce que peuvent faire les autres aux losers de la classe, tout simplement c'était ce qui se passait avec moi. Tout ça pour vous dire que je sais ce que c'est que le fait de ne pas se faire respecter. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'à un moment donné, et quand je dis à un moment donné, c'est vraiment après l'accumulation d'années et d'années et d'années et d'années, j'en ai eu marre, et l'une des premières choses que j'ai commencé à faire, ça a été le fait de me prendre en main physiquement. J'ai commencé à me prendre en main physiquement, j'ai commencé à faire de la musculation, j'ai commencé à essayer de travailler mon look, j'ai commencé à aller chez le coiffeur, parce qu'avant, je n'étais pas chez le coiffeur, je me rasais la tête. J'ai commencé aussi à travailler sur le fait, j'avais plein de boutons, à m'enlever ces boutons-là. Et en fait, ça a été vraiment saisissant. C'est le mot saisissant, parce que j'ai fait ça assez rapidement, c'est-à-dire sur l'espace de 3-4 mois, saisissant la différence qu'il y a eu entre le avant et le après. J'étais toujours la même personne, c'est-à-dire que je n'étais pas plus capable techniquement de me faire respecter dans le sens où je n'étais pas plus capable de m'imposer dans des conflits ouverts, mais le fait d'avoir travaillé mon look, le fait d'être devenu un petit peu plus imposant physiquement, avait changé les choses, et quand je dis changer, c'est même métamorphoser les choses. Alors, tout n'était pas réglé, mais j'ai vu une différence qui était radicale. Donc je vous invite vraiment à aller chercher du côté de ces points bonus, de l'apparence. Et quand je dis l'apparence, on ne vous demande pas d'avoir un style très particulier ou d'être une gravure de mode ou d'être quelqu'un qui va faire des défilés. Non, c'est pas ça. Juste prendre soin de soi. Prendre soin de son apparence, prendre soin de son look, ça va faire une très grosse différence. Alors je sais aussi qu'en général, quand je parle de ça, il y a souvent une résistance de la part des gens. Et il y a par exemple des objections du type « je ne vois pas pourquoi je changerais pour les autres ». Ce que je veux vous dire ici, c'est que vous ne changez, d'ailleurs en aucun cas, jamais, vous ne changez pas pour les autres. Vous ne prenez pas soin de vous, vous n'allez pas commencer à prendre soin de vous pour plaire aux autres ou pour changer pour les autres. C'est totalement faux de penser ça. Vous prenez soin de vous
parce que vous voulez vous faire respecter. Et parce que vous voulez vous faire respecter, vous savez qu'il y a des règles. Les dynamiques sociales en général répondent à des règles. Répondent à des règles qu'il y a quasiment aucune chance que vous puissiez changer ou qu'il n'y a aucune chance qu'elles changent sur l'échelle d'une vie humaine. Donc si vous voulez des résultats en termes de dynamique sociale, de cercle social, de séduction, de respect, de tout ce que vous voulez, il faut admettre les règles. Et donc, vu que j'admets les règles et vu que je veux me faire respecter, je comprends que je dois faire ça. Et je fais ça pour moi, parce que je veux me faire respecter, parce que j'admets les règles, en aucun cas pour plaire aux autres. C'est pas aux autres que je plais, c'est que tout simplement que je comprends qu'il y a des règles qui s'imposent à nous, elles sont là, elles sont en nous, elles sont dans chaque personne. C'est la façon dont on est designé, dont les dynamiques sociales fonctionnent, dont notre cerveau est designé, pas la façon dont on nous le raconte dans les films. Il faut que j'admette tout simplement ces règles et que je m'en serve, que je me serve de ces règles. C'est exactement comme si je veux devenir un joueur de foot, je veux devenir un attaquant et je veux devenir un attaquant qui marque des buts. Il va falloir que je respecte les règles. Si je ne respecte pas les règles, voilà, si je fais n'importe quoi sur le terrain foot, je pourrai jamais devenir un attaquant reconnu qui marque des buts. C'est pareil dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quelle compétence. Il y a des règles, il faut admettre ces règles. Je vois pas pourquoi ça serait différent pour les dynamiques sociales. Et en plus, la deuxième chose, c'est que très objectivement, je vois aucun désavantage à prendre soin de soi. Commencer à faire du sport, commencer à faire attention à soi, commencer à se respecter aussi en faisant attention à soi. Je vois pas en quoi il y a un désavantage, quoi. Moi, quand j'ai commencé à le faire, non seulement j'ai vu des résultats à l'extérieur, et puis j'ai vu des résultats à l'intérieur, et je me suis dit, mais je vois aucun avantage à retourner comme je faisais avant, où je me laissais aller. Il n'y a aucun avantage. Donc bref, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire votre choix. Je fais un choix, il y a des conséquences à ce choix. Mais dans tous les cas, il faut savoir que si vous prenez soin de vous, vous allez ramasser beaucoup de points bonus en termes de respect. Donc la première chose, c'était que le respect, c'était les points bonus. La deuxième chose, c'était le domaine de l'apparence qu'on vient de voir. Le troisième point, c'est le domaine de la sociabilité. Alors, il faut savoir que respect et sociabilité sont étroitement liés, tout simplement parce que plus je suis exclu socialement quand je suis dans un groupe, et c'est souvent dans les groupes, par exemple dans mon cercle professionnel, que le manque de respect peut arriver, plus je suis exclu et plus le manque de respect va avoir tendance à augmenter. C'est une règle un petit peu de la nature, je dirais, c'est que on s'en prend toujours aux gens qui sont isolés. C'est comme ça, c'est quelque chose c'est un constat tout simplement. Les gens isolés sont beaucoup plus des cibles à tous les niveaux, pour des grands manques de respect, pour des agressions physiques. C'est toujours les gens isolés qu'on va aller chercher. Et donc, il faut savoir que si je suis donc exclu socialement, je vais avoir beaucoup plus de manque de respect à gérer, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de personnes qui vont venir me challenger à ce niveau-là. Donc j'ai tout intérêt, encore une fois, à juste comprendre que ça fonctionne comme ça et donc à faire en sorte que je ne sois pas exclu, que je ne sois pas isolé. Alors peut-être que vous allez me dire, oui mais je suis timide. Mais là encore une fois, on ne vous demande pas d'être la personne qui va danser sur la table ou mettre le feu dans une soirée. C'est pas du tout ça. Mais même si je suis timide, je peux tout à fait aller parler aux gens de mon cercle social, un par un, de temps en temps, maintenir un petit peu le contact avec eux pour un petit peu mieux m'intégrer dans le groupe. Et vous verrez que ça vous donnera des résultats et que vous gagnerez. C'est-à-dire que plus vous allez être sociable, entre guillemets, non, vous n'avez pas besoin d'être extrêmement à l'aise, mais je parle ici de sociabilité. Plus vous allez être sociable avec les membres du groupe, plus vous allez être intégré dans le groupe et plus les manques de respect potentiels vont baisser. Quatrième point, qui cette fois-ci n'a rien à voir avec la timidité, c'est le fait d'avoir des projets dans votre vie, de prendre votre vie en main, et je dirais dans l'aspect dont on parle beaucoup aussi sur cette chaîne, l'aspect création de vie sur mesure. C'est-à-dire qu'on a tendance à respecter, on a vraiment tendance à respecter, dans le sens où on a tendance à être inspiré par les gens qui prennent leur vie en main. Donc là, c'est pas le domaine de l'apparence, mais on voit que c'est un petit peu lié. C'est-à-dire que l'apparence, je me laisse pas aller, je prends en main. C'est pareil au niveau de ma vie. Je laisse pas ma vie aller, je prends ma vie en main. Et donc, plutôt que de laisser courir comme font beaucoup de personnes, ce qui est compréhensible, hein, c'est pas une question de jugement. Moi, j'ai laissé courir pendant des années, hein, donc je vais certainement pas blâmer les gens qui font ça. Des fois, c'est juste qu'on le sait pas. Des fois, c'est juste qu'on a du mal. Mais encore une fois, ici, le but, c'est d'avancer. Et donc, dans cette optique d'avancer, voilà, si je commence à avoir des projets, si je commence à me dire tout simplement, ok, dans ma vie, où est-ce que je veux aller? Dans ma carrière, où est-ce que je veux aller? Dans mes relations sociales, où est-ce que je veux aller? Dans mes projets personnels, où est-ce que je veux aller? Et que je commence à prendre des actions pour le faire et que les autres vont le voir forcément, vous verrez que là encore une fois, il y aura cette énergie d'inspiration et donc par cette chose-là, vous allez aussi ramasser des points bonus de respect. Cinquième point, apprenez à répondre aux tests calmement et rapidement. Encore une fois, on est timide, on veut essayer d'éviter les conflits ouverts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les conflits ouverts? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les conflits où ça va commencer à exploser? Il y a un élément principal à comprendre, c'est qu'il y a une échelle, on va dire, dans le manque de respect.
Cette échelle dans le manque de respect, c'est que quelqu'un, c'est-à-dire que la situation finalement, moi je prends mon exemple comme je vous disais, où par exemple je me retrouvais à l'école avec des gens qui passaient quand j'attendais le début d'une heure et qui me mettaient voilà, des espèces de tapes derrière la tête, c'est que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Si vous voulez, quand je prenais cet exemple-là, c'est pas le premier jour de la rentrée où il y avait ce mec-là ou ces mecs-là qui arrivaient et qui commençaient à mettre directement des tapes derrière la tête. C'était pas comme ça que ça se passait. C'est tout simplement que ce qui se passait, c'est qu'il y avait des premiers tests, ces personnes qui commençaient à me regarder et puis je baissais le regard, ces personnes qui venaient me parler mal peut-être et qui voyaient qu'il se passait rien. Et donc en fait, c'est une accumulation. Alors il faut faire attention dans le sens où c'est une accumulation qui est assez rapide et c'est quelque chose qui est vraiment très exponentiel. C'est-à-dire que les tests commencent et si vous répondez pas, vous pouvez vous retrouver très rapidement avec des forts manques de respect. C'est la même chose si vous êtes par exemple avec vos collègues de travail, c'est la même chose si vous êtes avec un patron qui vous parle mal. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Mais ce que je voulais vous dire ici, ce que je voulais mettre en avant ici, c'est cette notion des tests. C'est pas que quelqu'un va directement vous manquer de respect très fort, il va y avoir d'abord des tests. Ça peut être rapide, et c'est souvent rapide, mais il va y avoir 1, 2, 3 tests, et après ça peut commencer à déraper. Donc il faut être conscient de ça, et il faut être conscient que quand quelqu'un commence à me manquer de respect par ces tests, commence à me tester plutôt, commence à challenger un petit peu mes limites, directement, il faut le dire. Et donc, c'est à ce moment-là que, justement, on va pouvoir le dire et on va pouvoir le dire calmement sans rentrer dans un conflit. Donc, vous dites, écoute, voilà, moi, je considère que tu me parles mal, tu me parles pas comme ça, ou alors tu fais pas ça avec moi, ou alors je n'admets pas ce genre de choses. Et donc, ça vous permet, si vous le faites très rapidement, dès les premiers tests, de pouvoir l'exprimer, de le communiquer calmement, sans vous énerver, sans qu'il y ait forcément un conflit ouvert, et donc de diminuer l'impact ensuite et d'éviter de vous retrouver dans des situations complètement catastrophiques. Et je sais que c'est un peu contre-intuitif parce qu'en fait ce qui se passe quand on est timide, quand on est réservé, c'est que très généralement on va se dire ok, cette personne là elle commence à faire ça, mais bon c'est peut-être qu'une fois, c'est pas trop grave, elle va peut-être pas recommencer. Et en fait si, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Si vous répondez pas, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc il y a des tests, répondez rapidement et calmement au test. Là encore une fois, ça vous fera gagner non seulement des points bonus de respect, et en plus ça diminuera l'impact éventuel de la courbe et ça ralentira cette courbe. Sixième chose que vous pouvez faire, c'est d'intégrer des nouveaux cercles sociaux. Alors pourquoi? Donc quand je dis intégrer des nouveaux cercles sociaux, c'est tout simplement par exemple vous dire ok, je vais intégrer une nouvelle activité. J'aime la danse, je vais aller faire de la danse. J'aime le théâtre, je vais aller faire du théâtre. Ou j'aime la peinture, je vais aller faire de la peinture. J'ai envie d'apprendre une langue étrangère, je vais aller m'inscrire dans ce cours de langue étrangère, etc. etc. Pourquoi c'est intéressant d'aller dans ces nouvelles activités? Tout simplement parce que ça va vous obliger quelque part à vous intégrer dans des nouveaux cercles sociaux. Vous allez arriver, soit tout le monde arrive en même temps, c'est une nouvelle activité, personne ne se connaît et tout le monde doit s'intégrer, soit il y a des gens qui étaient déjà là depuis quelques mois, voire depuis quelques années et vous devez vous intégrer à ce groupe social. Et en fait, ce qui est intéressant dans le fait de faire ça, c'est que justement, ça va vous habituer à ce moment qui est si important d'intégration. Parce qu'on a vu que sociabilité et respect c'était lié, mais intégration et respect c'est lié aussi. Parce qu'en fait, dans un groupe de personnes, il y a toujours des gens qu'on pourrait qualifier de personnalités dominantes et qui vont venir vous challenger. Alors, il peut y arriver qu'il y en ait peu, il peut y arriver qu'il y en ait plus, mais il y a toujours au moins une ou deux personnes dans ce cas-là. Et donc en fait, quand vous allez faire ça, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir justement vous exercer sans pression. Parce que je m'intègre dans une nouvelle activité, j'ai pas de pression si vous voulez. Parce que si ça va plus, si à un moment donné, je me retrouve dans une situation, un petit peu, on pourrait dire une situation impasse, où j'ai pas réussi à m'intégrer et puis il y a des gens qui me manquent de respect. C'est pas grave, j'arrête l'activité et puis c'est terminé. Donc en fait, de cette façon-là, vous pouvez faire des tests grandeur nature en vous intégrant dans des nouvelles activités, en répondant aux tests et vous verrez que ces tests, ils n'arrivent pas directement, hein. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, mais parfois au bout de la troisième, la quatrième, la cinquième fois, il commence à y avoir des tests. Vous allez pouvoir vous exercer à y répondre et donc devenir meilleur. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, vous changez l'activité, vous en refaites une nouvelle, etc., etc. Parce que si vous voulez, le fait de faire ça, vous allez vous améliorer pour votre quotidien et le jour où vous allez vraiment vous retrouver dans une situation où vous allez par exemple changer de boulot avec quelque chose qui a réellement de l'importance, un travail où potentiellement vous allez rester pendant des années et vous serez potentiellement obligé de rester pendant des années, vous serez exercé, vous aurez acquis de l'expérience. Septième chose pour gagner des points bonus de respect, c'est le fait de vous challenger, de montrer que vous vous challengez. Parce que en fait, il y a un gros avantage justement quand on est timide et que les gens savent qu'on est timide, c'est qu'on peut tout à fait montrer qu'on se challenge, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait montrer oui je suis timide, oui j'assume d'être timide et je suis capable de me challenger. Parce que la notion de challenge, c'est-à-dire la notion de faire des choses qui sont
au-delà de notre zone de confort, on pourrait dire qu'ils sont au-delà des choses qui sont faciles à faire pour nous. C'est quelque chose où les autres vont le voir et ça fait gagner des points bonus de respect. Donc vous êtes dans un cercle social, vous êtes à votre travail par exemple, il y a des gens qui doivent faire des présentations à l'oral, faites-le. Ou alors on demande quelqu'un pour faire quelque chose et personne n'est vraiment très confortable avec le fait de faire ça, faites-le. Et encore une fois, c'est pas le résultat qui compte, c'est pas le fait que vous fassiez une prestation à l'oral qui soit extraordinaire, c'est le fait que les autres voient, puissent constater que vous êtes timide, ça vous challenge, mais vous le faites quand même. Et enfin, dernière chose que vous pouvez faire, et là on va rentrer un petit peu dans les conflits ouverts, mais c'est quelque chose qui peut, je pense, pas mal vous aider si vous êtes timide, c'est le fait d'aller justement taper sur les personnalités dominantes, donc sur les gens qui vont vous challenger, sur les gens qui vont avoir tendance à vous manquer de respect, là où ça fait mal, c'est-à-dire exploiter les points faibles. Donc si vraiment vous avez des tests, que vous répondez aux tests et que vous voyez que la personne revient et que les manques de respect commencent à s'intensifier, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement exploiter votre timidité et dire à la personne qui vous manque de respect, tout simplement, vous pouvez lui dire une phrase du genre « Écoute, tu sais que je suis une cible facile. Tu sais très bien que je suis quelqu'un de timide, que je suis quelqu'un de plutôt réservé. Et donc, c'est pour ça que tu viens, c'est pour ça que tu continues à me parler mal, c'est pour ça que tu continues à me manquer de respect. C'est quelque chose que tu aimes bien faire, t'en prendre au plus faible que toi. Et quand vous allez sortir ce genre de phrase, vous allez complètement inverser justement la personne qui est en force. Vous allez passer en force parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à répondre à ça. Parce que vous admettez que vous êtes plus faible quelque part, que vous avez moins de capacité de réponse parce que vous êtes timide, vous l'assumez et en même temps, vous faites passer l'autre personne pour une personne frustrée, négative, qui attaque quelqu'un de plus faible. Et ça, c'est quelque chose que les gens détestent, c'est le fait qu'on attaque les plus faibles que soi. C'est quelque chose qui provoque vraiment du dégoût, qui nous provoque du dégoût en tant qu'être humain, quand on s'attaque, quand on s'acharne sur quelqu'un de plus faible que soi. Et en faisant ça, vous allez l'exposer devant tout le monde. Donc si vous faites ça, vous verrez qu'en général, ce genre de personnes, ça va bien les calmer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des pistes pour pouvoir concilier à la fois le fait de vous faire respecter et le fait d'être timide, ce qui ne vous empêche pas aussi de travailler si vous le souhaitez sur votre timidité. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation qui est gratuite qui s'appelle Dynamique sociale décodée, où là on voit vraiment les fondations des dynamiques sociales. On va notamment parler du concept de valeur et le but de cette formation, c'est de changer radicalement votre vision des dynamiques sociales. Cette formation dure environ 1 heure et je vous garantis qu'à la fin de l'heure, vous aurez une vision totalement différente de comment fonctionnent les dynamiques sociales et des règles principales à connaître pour pouvoir avoir une vie sociale épanouie. C'est le premier lien dans la description, je vous laisse regarder ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.